la reine n'était pas impressionnée par Boris Johnson avant les excuses du Premier ministre pour sa décision de proroger le Parlement à l'approche du Brexit, selon des comptes rendus publics. Aujourd'hui, M. Johnson a ouvert les questions du Premier ministre à la Chambre des communes en saluant le règne historique de Sa Majesté avant son jubilé de platine. La reine Elisabeth II fêtera ce dimanche le 70e anniversaire de son accession au trône. L'hommage de M. Johnson à la longévité du monarque contraste avec ses excuses à Sa Majesté le mois dernier pour le scandale en cours du Partygate. Le Premier ministre s'est excusé après que les journaux ont rapporté que deux fêtes avaient eu lieu au 10 Downing Street la veille des funérailles du prince Philippe le 17 avril de l'année dernière. Downing Street a présenté ses propres excuses pour les rassemblements, qui ont eu lieu alors que le pays pleurait la mort du duc d'Édimbourg, et à un moment où les restrictions de Covid en Angleterre interdisaient le mélange intérieur des ménages. La reine s'est assise seule pour les funérailles de Philippe en raison des restrictions de Covid, un envoi déchirant après 73 ans de mariage. M. Johnson s'est également personnellement excusé, affirmant qu'il regrettait profondément et amèrement les événements et assumait l'entière responsabilité. Le chef conservateur s'était déjà excusé auprès du pays la semaine précédente pour un autre événement organisé en violation des règles anglaises de Covid. À cette occasion, M. Johnson a admis avoir assisté à un apéritif dans le jardin de Downing Street en mai 2020, l'un des nombreux événements qui ont déclenché des appels à sa démission. Bien que les excuses de M. Johnson à la reine puissent sembler sans précédent, le Premier ministre a déjà exprimé ses excuses à Sa Majesté, selon des récits déterrés. Au plus fort des efforts du gouvernement pour faire adopter son accord sur le Brexit par la Chambre des communes en août 2019, M. Johnson a ordonné la prorogation du Parlement pendant 5 semaines. Le Premier ministre a obtenu l'approbation de la reine pour cette décision, qui est utilisée pour mettre fin à la session parlementaire. Le gouvernement a fait valoir que la prorogation était nécessaire pour faire avancer son programme législatif. Cependant, la Cour suprême a jugé que la suspension de 5 semaines des activités parlementaires était illégale. Le Sunday Times a ensuite rapporté que M. Johnson s'était excusé auprès de la reine pour l'avoir embarrassé à cause de la prorogation. M. Johnson a été accusé d'avoir induit la reine en erreur, bien qu'il ait insisté sur le fait que ce n'était absolument pas vrai. Une source de Downing Street a déclaré au journal, « Il a contacté la reine le plus rapidement possible pour lui dire à quel point il était désolé. » M. Johnson a refusé de révéler à l'époque s'il s'était excusé auprès de Sa Majesté car il avait été grillé par Andrew Marr de la BBC. Il a déclaré, « Il m'est, hélas, interdit de commenter mes conversations avec Sa Majesté. Je ne vais pas entrer dans mes conversations avec Sa Majesté. »
Le Sunday Times a également rapporté que la décision de la Cour suprême avait endommagé la relation entre Buckingham Palace et le bureau de M. Johnson. Une source gouvernementale a déclaré « Ils ne sont pas impressionnés par ce qui se passe, au plus haut niveau de la famille ». Un initié royal aurait également déclaré que les assistants de la reine en avaient marre de la situation. La réputation de M. Johnson au palais aurait sombré aussi bas que celle de l'ancien Premier ministre David Cameron. La source royale a déclaré « Il est difficile de dire avec lequel d'entre eux ils sont croisés, Cameron ou Boris. L'ancien chef conservateur a révélé les détails de ses conversations avec le monarque dans ses mémoires de 2019, For the Record. Il a affirmé avoir demandé à la reine si elle pouvait lever un sourcil dans le but de démontrer les conséquences de l'indépendance de l'Écosse avant le référendum de 2014 sur la question. Historiquement, il y a eu une entente entre la reine et les premiers ministres selon laquelle ce dont ils discutent restera privé. M. Cameron avait précédemment provoqué un contre-coup après avoir été capturé sur une caméra de télévision semblant révéler la réaction de la reine au vote contre l'indépendance de l'Écosse lors du référendum. On l'a entendu dire, elle a ronronné sur toute la ligne. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'aussi heureux. Le monarque britannique doit rester politiquement neutre, de sorte que les affirmations de M. Cameron ont sapé cette prémisse centrale.